Stéphanie Dionne de l'École branchée au colloque de la COFS. Et là, j'ai le bonheur d'avoir avec moi Pascale Dominique Chaillé, qui est conseillère pédagogique récit à la Commission scolaire de Montréal. Bonjour Pascale Dominique. Bonjour Stéphanie. Merci d'avoir accepté de participer au rendez-vous pédagogique de l'École branchée. Merci de m'avoir invitée. Là, tu m'as partagé quelque chose tantôt que j'aimerais que tu nous partages en ce moment. Alors, des beaux projets au Québec, il y en a une tonne. Des enseignants motivés encore plus. Oui. Cependant, pour qu'un projet fonctionne, il faut toute une équipe. Ça, c'est important d'avoir une équipe. Oui. Dans une école, l'enseignant peut être motivé, mais ça reste dans sa classe. Quand la direction y croit, mais là, ça l'explose dans l'école. C'est ça. Oui. Mais quand le service éducatif y croit, ben là, c'est une explosion de couleurs parce que toute l'équipe est réunie ensemble pour mettre en branle là, des projets qui sont vraiment pédagogiques. De programmation, entre autres, dans ce qui vous... Donc, à la Commission scolaire de Montréal, depuis l'année dernière, on a commencé par un projet pilote pour une communauté de pratique avec la mesure 15-080. Voir est-ce qu'il est possible de programmer avec des classes de 2e, 3e cycle. Alors, on a exploré différents outils de consommation qui sont plus fermés. Après ça, on est allé avec un outil créatif, co-créatif avec Scratch, pour vraiment laisser les jeunes créer, collaborer, participer. Et on a vécu beaucoup de succès. Le petit bonhomme de chemin a fait son cours, puis la Fondation de la Commission scolaire de Montréal nous a approchés pour voir si on était intéressés de lancer ça à grande échelle. Ça tombait bien, on venait de vivre le projet pilote et on avait beaucoup de succès avec ça. Là, vous aviez identifié vos facteurs de succès, puis vous saviez déjà un peu comment vous alliez commencer à élargir, en fait, la portée de ce projet-là. On avait deux intentions, évidemment, pour les élèves, les initier à la programmation, mais on voulait aussi former les enseignants, développer leur expertise pédagogique par rapport à la programmation. Donc, si on monte à pêcher aux enseignants, mais il y a plus de chances après que ça fasse des petits dans la classe, puis que lorsque le projet est terminé, bien, ça continue. Oui. Donc là, la Fondation nous a approchés. 135 classes, 65 écoles, 3240 élèves qui vivent présentement la programmation. Donc, les enseignants sont venus à la commission scolaire. Tout le monde a été formé. Et c'est important de dire que les enseignants sont venus sur base volontaire. Volontaire. On pensait au début aller chercher 30, 40 participants. Combien et non, explosion. 135, il y a une liste d'attente. 135 enseignants ont volontairement eu le goût de s'inscrire. Oui. Puis après cette formation-là, qu'est-ce qui est mis en place après dans leur classe? Donc, après avoir reçu la formation pour développer leur expertise, leur développement pédagogique, en classe, il y avait le privilège d'avoir 8 ateliers de programmation en classe avec un expert en programmation, un étudiant en programmation. Et la magie, l'expert en pédagogie, l'enseignant, avec l'expert en programmation, fusionnés ensemble, bien, ça a fait une belle complicité. L'enseignant a pu développer son expertise en programmation, continuer à gérer sa classe. Et qu'est-ce qu'on espère, évidemment, c'est que l'enseignant prenne de l'assurance pour pouvoir poursuivre après seul. C'est pour ça qu'on a misé sur le développement professionnel, la formation et l'accompagnement en classe. Puis d'avoir un programmeur expert, ça, vous l'aviez identifié comme un facteur de succès pour que la programmation prenne bien son envol. En fait, vous vous êtes dit, plus ils sont bien outillés ou accompagnés, plus, dans le fond, ça va se développer, j'ai envie de dire, d'une façon sécuritaire et... Mais c'est en fusionnant l'équipe, le travail d'équipe est important. Quand la Fondation nous a approchés, nous, au niveau du service éducatif, c'était important le développement professionnel des enseignants. Ouais. Mais la Fondation, eux autres, a suggéré d'avoir les 8 ateliers avec un expert en programmation. On a trouvé l'idée géniale. On a combiné toutes nos suggestions ensemble, puis ça a fait le projet de Code Montréal présent. Est-ce qu'il y a plusieurs projets différents qui émanent de ces rencontres-là ou c'est plutôt dans le cadre d'ateliers qui sont un peu prédéfinis d'avance? Qu'est-ce qui est... Présentement, c'était 8 ateliers qui étaient prédéfinis pour le 2e, 3e cycle. Mais évidemment, quand tu vis ce projet-là, le hamster, il part. Et là, on a suggéré au service éducatif d'avoir des ateliers différents pour le présco, premier cycle, 2e cycle, 3e cycle, pour vraiment faire un ensemble d'évolutions avec différents outils. C'est sûr qu'on va continuer avec des outils qui sont ouverts et créatifs. Donc là, Scratch Junior va sûrement venir accompagner son grand frère Scratch
pour combiner tout ça, pour avoir une évolution. Avec les petits, peut-être qu'on va aller avec une autre technologie. Là, on est en train de réfléchir encore, mais c'est certain qu'on y va avec la co-création. OK. Margarita Romero nous influence, là, c'est certain, avec ses écrits, là, mais la création, l'élève, quand il crée, c'est là qu'il a le plus d'apprentissage. Puis un autre chercheur qui m'a beaucoup influencé, c'est Mme Raby, sur l'espace dialogique. Quand les jeunes travaillent ensemble, s'échangent de l'information, s'interrogent, fait du pouce sur l'idée des autres, se questionnent, mais c'est l'espace dialogique qui s'installe. Puis là, c'est tout le cognitif, le métacognitif qui travaille. Là. Prend tout l'espace, la place. Puis là, on le voit en programmation, la plus-value de travailler à deux pour co-construire ensemble. Là. Wow! Alors, c'est vraiment un beau projet. Vraiment. On est vraiment contents. Là. Oui, puis vous pouvez être fiers du déploiement puis de l'ampleur volontaire que ça a créé chez les enseignants de vouloir participer. Mais c'est vraiment un travail d'équipe, et ça, il faut le dire, parce que grâce aux services éducatifs qui se sont associés avec la Fondation, mais le service des TI, aussi est important pour mettre en place toute la structure technologique pour que ça fonctionne. Parce qu'on peut avoir des bonnes idées, avoir des sous, mais si ça ne fonctionne pas au niveau technique... Bien là, il y a un frein, là, puis ça empêche la réalisation de ces projets-là de naître. Si toutes ces personnes-là se mettent ensemble, collaborent ensemble, bien, ça crée des super beaux projets, comme on vit à la Commission scolaire de Montréal. Pour terminer, Pascale Dominique, dis-moi, c'est la question EDU qui est proposée par l'escouade EDU. Quel est ton mot qui te permet d'avoir un impact positif sur les autres? Mais j'en aurais deux. OK. Le premier, je l'ai déjà nommé, c'est le travail collaboratif. Ouais. Quand on se met ensemble, on peut faire de grandes choses. Ça, c'est super important, que ce soit avec l'élève, l'enseignant, le service éducatif, les conseillers pédagogiques. Tout le monde, on se met ensemble, on peut faire de grandes choses. Puis l'autre mot, c'est le respect. Accepter que les enseignants, quand ils arrivent en formation, ils ont un différent profil. Respecter où ils sont rendus, puis les faire tranquillement cheminer pour qu'ils puissent voir toutes les possibilités pédagogiques. Oui, parce qu'on a bien entendu que c'était volontaire, puis que les enseignants avaient toute la place. Oui, puis on a eu des enseignants complètement débutants, là. Oui. Puis des experts aussi, plus nos locomotives qui sont là souvent quand on lève. Mais on a eu des enseignants qui étaient débutants puis qui avaient le goût. Alors moi, quand j'ai vu ça, je les prends où ils sont, puis mon but, c'est de les amener le plus loin possible pour qu'ils puissent vivre la programmation avec leurs élèves. Donc, le respect et la collaboration, je pense que ça fait un bon mélange. C'est un bon mélange. Merci beaucoup, Pascale Dominique, d'avoir partagé ce que vous réalisez à la Commission scolaire de Montréal en lien avec la programmation. Merci, Stéphanie. Merci.